Il était une fois, il y a très très longtemps, un petit gars surnommé Tolric au début 21e siècle qui était un petit Français comme tant d'autres. Bon, voici le premier épisode de cette histoire qui, en fait, n'est pas une fiction, mais qui est donc la narration euh, donc de ce que fait Tolric actuellement, euh, mais narré donc à la troisième personne. Voilà. Et la voix que l'on entend présentement, eh bien, c'est celle de Tolric lui-même, mais qui, au lieu de parler à la première personne comme il fait habituellement dans ses vidéos, eh bien, là, pour parler donc de ce qu'il fait de façon euh, plus extérieure, euh, eh bien, donc, il le raconte à la troisième personne. Voilà. Ce qui permet, d'expliquer donc le projet Godessark, hein, la mission Godessark, euh, la, l'entreprise, hein, la compagnie Godessark. Voilà, ce qui permet de l'expliquer de façon différente euh, et peut-être plus, vu de l'extérieur, comme ça, plus simple à comprendre de la part des personnes qui, comme toi, comme vous, hein, donc viennent euh, regarder les contenus de YouTube et d'Internet. Voilà. Donc, dans ce tout premier épisode hein, de ce nouveau petit format que je propose, qui est, euh, comme dans chaque sujet que j'aborde sur cette chaîne principale de la Godessark Company, eh bien, les sujets sont classés par playlist, donc de shorts, et avec une autre playlist de vidéos qui sont assimilées et en lien sur ces mêmes shorts. Voilà, donc c'est pour ça que il y a énormément de vidéos et énormément de playlists aussi, hein, puisque donc plus de 100 playlists, voilà, dans les sujets euh, abordés, concernés par la compagnie Godessark, sont variés. Voilà. Et pourtant, tous unis et interdépendants les uns aux autres. Voilà. Alors, donc, dans ce nouveau format, eh bien, ce tout premier épisode, euh, eh bien, voilà, qui non seulement se raconte, bien que n'étant pas une fiction, se raconte à la troisième personne, mais aussi est illustré non par des images réelles,
hein, de filmer réel, euh, comme Tolric fait d'habitude donc sur son YouTube, mais là illustré par des images de dessin, voilà, images de dessin, de, d'images artistiques, enfin en tout cas artificielles. Voilà. Euh, voilà, donc pourquoi on voit un drakkar? Eh bien, c'est parce que tout est parti de là, de l'esprit viking, l'esprit drakkar. Voilà. Puisque Tolric a des origines, hein, du sang nordique, donc viking sans doute. Euh, euh, donc tant du côté latin par des origines espagnoles, où son grand-père était plutôt genre un grand blond aux yeux clairs, et, euh, et du côté de son géniteur, eh bien, Tolric euh, donc est d'origine normande. Voilà, et même plus précisément de Basse-Normandie, de Bayeux. Voilà, d'où venait son géniteur. Voilà, donc Bayeux, hein, voilà, donc Bayeux, hein, qui est la terre de l'histoire de la tapisserie de Bayeux, hein, de Guillaume le Conquérant. Voilà, donc que ce soit par ses origines du Nord ou ses origines latines, hein, de Méditerranée, hein, de l'Espagne, eh bien, euh, on trouve du sang viking. C'est pour ça voilà, que, que Tolric s'est toujours senti d'inspiration viking, hein, comme d'autres choses aussi, hein, de bien d'autres choses aussi, mais en tout cas, c'est parti de là. Voilà. Et qui dit viking dit drakkar. Voilà. Et donc, euh, eh bien, les navires de la compagnie Godesark, les futurs navires, et même grands navires, eh bien, quand on commence, quand Tolric, en tant que Français des plus moyens, eh bien, n'a donc rien, presque, eh bien, il faut bien commencer petit pour faire quelque chose dans la vie, quand de base on n'a rien. Euh, donc commencer petit, ça veut dire, dans le cas de Tolric, commencer avec un tout petit navire. Voilà, qui est donc un robuste voilier, mais un voilier des plus communs, de 10 mètres, qu'il construit. Donc ce voilier océanique, petit mais vraiment taillé pour la navigation au long cours, hein, pour le grand large, eh bien, sera dracarisé. Voilà, bien que c'est un voilier donc, donc des plus communs, eh bien, Tolric le dracarise. Voilà, c'est-à-dire qu'il va placer donc les deux figures à l'avant et à l'arrière du voilier, nommé Godesark On, ou GA1, eh bien, pour lui rendre son aspect drakkar, il placera deux sculptures, deux figures,
à l'avant et à l'arrière, et qui auront aussi un rôle aussi pratique, bien sûr, pour la marche du navire. Voilà. Et donc, il est représenté ici, tel que cette image, mais dans la vérité, il s'en rapproche. Voilà, ça sera tout à fait ce que l'on voit ici. Voilà, c'est-à-dire avec un gréement des plus rustiques, qui pourra être amovible, se redresser, tel que justement eh bien, les dracars vikings. Donc un mât rétractable, et bien qu'en acier, et pas en bois comme dans les dracars traditionnels, et bien extrêmement rustique. Voilà, donc dès ce tout premier navire de la compagnie, eh bien, on retrouve donc l'esprit drakkar. Voilà. C'est-à-dire vraiment la grande, l'extrême simplicité, mais pour la plus grande efficacité. Voilà, rusticité, solidité, euh, et, euh, et donc aussi polyvalence, passe-partout. Euh, voilà. Voilà pourquoi cette image incarne tant dans l'esprit Godesark-on. Voilà, Godesark-on, donc, qui est conçu pour assurer donc la première mission, donc appelée donc, est la première phase, parce que le démarrage de la Godesark Company commence avec 2 phases. Voilà, donc il y a la première phase avec le tout premier navire, Godesark On, et la seconde phase avec les navires de plus en plus grands, jusqu'au mégaship, et même au-delà, donc euh, eh bien, qui démarreront avec la deuxième phase. Voilà. Et la première phase qui consiste donc à la prépa sportive physique, euh, donc à la seconde phase. Voilà. Et la première phase, donc, qui est la, la, la prépa ultime, euh, puisqu'il y en a une précédente, grande prépa, euh, voilà, mais qui elle se fera donc sur la terre ferme, alors que euh, enfin sur les plans d'eau quand même, mais bon, on va dire sur terre, alors que la première phase, étant la prépa ultime, eh bien, se fera donc en conditions réelles, voilà, tant donc en parcours d'épreuve, hein, de navigation, que en durée. Voilà. Donc, même parcours, même durée que pour la seconde phase. Voilà. Et donc, la première phase se fera sur Godesark On, euh, euh, et s'appelle donc la Suptago. Voilà. Donc, ce que veut dire Suptago, le sigle, eh bien, est décrit dans la présentation de cette chaîne YouTube. Voilà. Parce qu'en fait, que ce soit la Suptago de la première phase ou la Supgorak de la deuxième phase, ou même le nom Godesark, eh bien, chaque lettre correspond à un mot. Donc en fait, il s'agit de sigles qui sont donc
détaillé, hein, décrit sur la description de cette chaîne.